Oui, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons continuer les cours avec la leçon numéro 33 qui porte sur les homophones en Nadia. Jérôme Otoji. Quand nous parlons d'homophone, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un homophone? Un homophone, c'est un mot dont la prononciation est identique à celle d'un autre mot, mais le sens est le contraire. C'est-à-dire que vous pouvez entendre et écouter le son, mais la représentation graphique ou bien le, le sens de ce mot ou bien de ces mots diffère. Et là, la ressemblance, les mots se ressemblent au niveau du son. C'est-à-dire, vous avez le même son, mais au niveau de l'écriture, c'est différent. Donc, la dissemblance porte sur la graphie et la ressemblance porte sur le son. Nous allons voir un exemple en français. Quand nous prenons le mot ou bien le son sang, S et A avec le tilde, ça veut dire sang. S et A avec le tilde veut dire un. Donc le son sang. Quand vous demandez à quelqu'un de représenter 100 ou bien d'écrire 100, donc voilà le son. Mais pour la graphie, on aura plutôt peut-être 100 avec C-E-N-T, 100 avec S-E-N-T, 100 avec S-A-N-S, 100, 100, 100, 100. Donc, les 100 que vous connaissez, vous pouvez les écrire parce que c'est le son 100 que vous attendez. Vous voyez, le même son ici, c'est 100 qui est au niveau de la ressemblance. Mais au niveau de la dissemblance, au niveau de la graphie, c'est différent, c'est écrit différemment. Voilà ce que nous entendons par homophone dans une phrase ou bien dans un mot. Nous continuons. Bon, nous allons parler de différents types d'homophones. Donc, il y en a deux. Le premier, ce sont les homophones lexicaux, c'est-à-dire la ressemblance entre les mots se porte uniquement sur des noms, des verbes, des adjectifs et des adverbes, comme les exemples que nous avons donnés tout à l'heure au niveau des sans. Et le deuxième, ce sont les homophones grammaticaux, c'est-à-dire que la ressemblance porte au niveau des déterminants, des pronoms, prépositions, conjonctions, c'est ça. Au niveau des déterminants, des pronoms, prépositions et conjonctions. En résumé, les homophones lexicaux, la ressemblance porte sur des noms, des verbes, des adverbes, etc. Mais au niveau des homophones grammaticaux, ça porte sur les déterminants, pronoms, prépositions et conjonctions. À présent, nous allons voir quelques homophones lexicaux en nadia. Par exemple, le son tel que nous l'avons vu tout à l'heure au niveau des sons, nous allons voir le son ngbe. Quand un nadia entend ngbe, en voulant l'écrire, en voulant transcrire, ce serait de différentes manières. La première manière, on peut l'écrire comme ça, ngbe, qui veut dire je refuse. Exemple, ngbemon ndai bojio. Je refuse d'aller au champ. On peut représenter, ou bien on peut donner aussi, ou bien la deuxième personne peut représenter ngbe comme cela. Là, c'est l'injonction, ça donne l'ordre. Et c'est la deuxième personne, c'est pronom personnel, sujet,
deuxième personne du singulier, je dis tu. Par exemple, au niveau, on peut dire Kofi Ahweo. Là, c'est la négation, mais on donne l'ordre à Kofi de ne pas aller à la maison. Vous voyez comment Ngbe s'écrit différemment. On continue toujours. Ngbe. Et ici, ça doit rester au début d'une phrase, c'est-à-dire qu'il ou bien elle. Un exemple, nous sommes en train de parler de quelqu'un, mais par la suite, mon interlocuteur a dit que la personne n'aille pas. Ainsi, Ngbeyo, qu'il n'aille pas ou bien qu'elle n'aille pas. Là, c'est aussi voilà une autre manière de représenter Ngbe. Et ici, ça dit Ngbeyo est en début d'un mot ou en début d'une phrase. Nous continuons toujours. Ngbe, point, O. Ici, c'est aussi la négation parce que nous avons déjà vu comment mettre une phrase à la forme négative en Nadia. Ici, par exemple, on dit, comme exemple, on dit Kofi Ngbe Ahweo, que Kofi n'aille pas à la maison. Vous voyez comment nous écrivons Ngbe. Ngbe s'écrit différemment. On écrit Ngbe avec Ngbe, pas, B à pas qui veut dire je refuse. Ngbe qui veut dire Ngbe, Ngbe est écrit collé, mais il y a l'accent ou le ton bas sur le E qui marque qu'il y a le pronom deuxième personne du singulier, pronom personnel, sujet, deuxième personne du singulier. Et également Ngbe avec le ton O, ceci sur Ngbe, pour dire qu'il s'agit que ceci, ça représente, ça prend la place du pronom personnel, sujet, troisième personne du singulier. Et Ngbi, tout court, sans accent et collé ensemble parce qu'il s'agit de aussi d'un ordre ou bien de point O. Ne point O. Kofi Ngbi Ahweo. Que Kofi n'aille pas à la maison. Il y a aussi un autre aspect Ngbe. Ngbe qui veut dire Ngbe ici, ça n'exprime pas la négation, mais ça signifie seulement derrière. Quand cela Ngbe a le sens de derrière, là, voilà comment ça s'écrit. Exemple, on dira Chi wowa dodo po Kofi Ichi Ngbe. C'est-à-dire, quand ils ont fait l'examen, c'est Kofi qui a occupé la dernière place. Voilà, chers amis, différentes manières d'écrire Ngbe en Nadia. Voilà, tel que le français le prouve, tel que le français est riche, également notre langue est riche en homophones. La semaine prochaine, nous allons continuer avec d'autres. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.